J'ai retrouvé le carton où j'ai mis toutes les pièces que j'ai changées dedans. Ah oui, j'en avais piqué sur les autres pistons aussi. S'il y a les clips des pistons dedans, on est dans la merde. A priori, il n'y a pas de clips. Sur ce piston-là, j'en avais piqué un parce qu'il y avait un des clips des autres pistons qui avait volé à peu près là-bas. Celui-là, il y a les deux. Celui-là, il y a les deux. Et celui-là, il y a les deux. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Maintenant que je suis rassuré, on peut attaquer le collecteur. Ça, c'est un collecteur d'Audi S2 qui m'avait été offert par mon mentor Fredo. Quand il me l'a filé, je l'ai coupé ici parce que malheureusement, je n'ai que 4 cylindres. J'ai fait fermer ce côté-là et j'ai mis le papillon ici. Si tu prends l'ouverture de la culasse là et le joint qui va sur le moteur, tu te rends compte que c'est carrément pas les mêmes ports, alors que sur la culasse, c'est plutôt pas mal. Du coup, on va essayer d'aligner cette merde avec cette merde. Je pense pas que ça change grand chose aux performances au final, parce que le diamètre du tunnel, c'est le même. Mais on essaye de sortir 400 chevaux avec des pistons d'origine Orcott, autant que je mette toutes les chances de mon côté. C'est toutes les vis que j'ai eu en trop dans ma carrière. La perceuse Brico Dépôt. Une fois fini avec le joint neuf, ça donne ça. J'en ai quand même laissé un petit peu, hein, mais c'est juste pour faire une transition un petit peu plus fluide entre ça et le reste, quoi. Tu vois ce métal? T'as pas besoin de nettoyer ce métal. Yep. 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 Bon bah moteur officiellement remonté. Il y a Lucas qui est passé hier soir pour l'enlever du stand et le mettre sur la palette. J'ai pas encore remis ce cache là parce que je préfère regarder le calage de la distrie avec le repère qu'il y a sur le volant moteur. Celui-là je l'aime pas. Et maintenant qu'il est sur la palette, on va pouvoir remettre le volant moteur rouillé et l'embrayage céramique à 60 €. Putain, je suis à 1. Pour ce qui est du surfaçage du volant moteur, en général, ce que je fais, c'est que je le regarde d'un œil comme ça, et je dis c'est bon. C'est bon. Là, on est à peu près au PMH. Du coup, lui, il va aller avec ça vers le haut. Pour ce qui est des vis de volant moteur, moi, je voulais réutiliser les miennes une 6e fois. Mais Mario m'a demandé de les changer. Il n'a pas envie de se prendre le volant moteur dans les jambes à 8000 tours minute sur le banc. Donc, par respect pour le pimp, j'ai acheté des vis neuves. Ouh.
J'ai l'impression que avec un peu plus de levier, elles sont en train de foirer. Le Milfucky serait trop puissant pour les vis de volant moteur. Oui. Bon bah du coup les vis neuves elles viennent d'être réutilisées 3 fois. 60. Nm. Je vais tenir le moteur avec mon menton. Ah ouais, ça tourne cette merde, putain. Oh oh, non c'est bon. Dernière. Ouh oui. Ouh oui. Poil de fion. Ok. Celle-là, on était plus à 110 degrés. Putain. Essuyer de la graisse avec un chiffon plein de graisse. L'histoire de ma vie. Elles sont où les vis? Je l'ai vite fait nettoyer en mode clochard, en ponçant avec du 400. Là on est bon. Là on est bon. Mais là on n'est pas bon. Comment j'ai pu tordre ça? On recommence avec le disque. Yep. 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 Là, il y en a une de vis. Là, il n'y en a pas. J'aurais mis ça... J'aurais mis ça à l'envers. Ah, putain. Non. Non. Ah merde, il allait comme ça, l'enculé. Putain, comment il rentre trop bien en plus! Et là, normalement... Ah oui. Ça m'a saoulé de le serrer au couple, mais le Milfucky, en fait, à 1, il sert genre à 50 Nm, à 2, 100, et à 3, c'est gangbang interracial. Et je pense pas qu'à 2, ça suffit. Enfin bon, c'est fait, c'est fait. Il reste plus qu'à réparer la descente de la Westgate. On va prendre la bride.
Bon bah il y aura pas de bride. C'est qui met des R32 dans mon cabanon nazi là? Oh! Putain, il est en forme, monsieur Larbin. On est en route pour aller voir mon mentor Fredo, qui s'est récemment acheté un TIG et un MiG. Écoute cette DSG humaine. Un milliseconde. Quand t'achètes une Westgate, t'as une bride et je l'ai pas retrouvée. J'aurais bien aimé la mettre pour éviter que quand on soude, ça torde. Mais ça, je vais juste l'utiliser pendant le rodage. Et après, on mettra nouveau turbo, nouveau collecteur, nouveau setup. Golf GTI. Normalement, c'est pas le même gaz pour le MiG et pour le TIG? Non, ça dépend de ce que tu mets comme fil. Et toi, c'est quoi comme fil? Là, c'est du fil à cire. Et du coup, c'est pas ce gaz-là, normalement? Ouais. Hein. Encore? Attends, ouais, pas encore. Nickel. T'es satisfait de ton travail? Non. Meuler. Mais tu vas rien meuler du tout? Mais si. Mais pourquoi faire? C'est dégueulasse. Petit coup par l'intérieur. Ça va pas. Pourquoi? C'est parfait. Et je suis sûr que cet hiver tu les avais pas. Tu les as eu quand tête de neige? J'ai pas envie d'en parler. La semaine dernière, non? Il m'est arrivé un truc de merde. Pas sur le moteur, hein. Dans la vie quoi. Donc je te prie d'excuser un léger manque d'enthousiasme face à ce dernier briefing. Groupe motopropulseur opérationnel. Au final, j'ai fait tout ce que Mario m'avait dit de faire après le passage au banc. Embrayage XTD, des bielles. Il faut un embrayage XTD, des bielles. Il m'avait dit de garder mes 2 joints de culasse. Je garde les 2 joints de culasse ou je mets un Bartec Garde les 2 joints. Ok. Donc là, je les ai tellement bien gardés que j'ai réutilisé les vieux et des vis de culasse. Et des vis de culasse. Un autre truc qu'il m'avait dit de faire, c'est de mettre des coussinets de bielle d'Audi S2, sauf qu'il les fabrique plus. Et du coup, t'es obligé de les acheter en trimétal. Quand j'ai démonté et j'ai vu que les cylindres étaient morts et que les pistons aussi, tout espoir de faire un truc propre et fiable s'est envolé à ce moment-là. Pour ce qui est du budget, je peux te le montrer immédiatement. Coussinets de bielle, j'étais obligé de les changer parce que quand tu mets des bielles neuves, apparemment tu peux pas utiliser les vieux. Les coussinets de Vilo, il y en avait un qui était marqué. Les bielles, c'est gratos. Max Speeding Rods. Segment, normalement c'était 60 balles, mais vu que j'en ai niqué un, j'ai dû racheter un pack, donc ça faisait 75 balles. Vis de culasse, c'est ça qui pique, 200 balles, mais tu peux les réutiliser, j'ai plus jamais à en acheter. C'était surtout ça qui me cassait les couilles, c'était d'en acheter à chaque fois. Le joint d'admission, il coûte 2 €. Les 2 petites merdes du cache-culbu, 4. Les vis de carter de chez VV, 3 €. Et l'huile Noroto, 13 balles. Si tu rajoutes l'embrayage XTD, ça fait 461 €. Donc d'un côté, ça me fait un peu mal à mon âme, mais d'un autre côté, c'est même pas la moitié d'un set de pistons forgés, plus le réalisage chez l'usineur. Chose que tous les branleurs y font pour sortir 280 chevaux. Donc là, j'aimerais bien essayer de sortir 400 chevaux, et j'aimerais bien qu'il tienne 10 000 bornes. S'il tient 10 000 bornes, j'estimerais qu'on est quitte, lui et moi. Au moment où je filme cette vidéo, on est quasiment à 40 000 abonnés. Je lève ma rince cochon chaude et sans bulle à votre santé. Et si tu veux souhaiter bonne chance à mon moteur en même temps que moi à travers ton écran, c'est maintenant.